Voici donc de quelle façon ranger les nouveautés de la marque Caravelle que nous venons de rentrer sur le site et qui sont donc disponibles dans notre nouvelle catégorie, la boutique Scrap. Tout un alphabet complet de lettres graphiques à coloriser, mais aussi des chiffres, des signes de ponctuation et 3 petits lutins nommés Zélie, Ernest et Hippolyte. Une collection intemporelle que vous utiliserez à toute saison et toute occasion, et nous vous montrerons dans une deuxième vidéo quelques idées d'utilisation dans la série Gestion de projet avec Moka. Mais parlons rangement dans cette vidéo, comment les ranger et les insérer dans notre organisation Moka facilement et rapidement. Alors bien évidemment, soit vous craquez pour la collection complète, soit vous vous équipez au fur et à mesure. Et comment s'organiser dans les deux cas, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Toute la collection se range dans une clickbox 26 cm médium. Souvenez-vous, les médiums, c'est pour les tampons Kling sur deux faces. Voyons comment les ranger dans une clickbox 21 cm médium. L'alphabet complet se range facilement dans ce format, donc sur les deux faces. Dans une clickbox 16 cm médium, là vous pouvez mettre la collection de chiffres entièrement et vous pouvez même compléter avec quelques signes de ponctuation ou quelques petits lutins. Dans une clickbox 13 cm fine, cette fois-ci, puisque les Kling, vous pouvez les ranger exactement de la même façon dans les fines sur une seule face, on peut ranger nos 3 petits amis sans problème, plus quelques signes de ponctuation. Bien entendu, dans une médium, vous aurez encore un peu de place pour y agiter quelques signes ou alors quelques lettres ou quelques chiffres. Mais vous pouvez également commencer votre collection en choisissant des lettres pour écrire des mots, tels que photo, par exemple. C'est un thème assez récurrent tout au long de l'année. Vous pourrez même faire le ho 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 au moment de Noël. On peut rajouter quelques signes comme le hashtag et les 3 petits points, le tout rangé dans une clickbox 7 cm fine, donc sur une face. Dans une médium, vous pourrez y ranger le mot photo et y ajouter le mot album, par exemple, plus 2 petits lutins. Ensuite, vous pourrez jouer avec vos lettres et trouver d'autres mots avec ces 2 mots. Alors, si vous prévoyez d'agrandir votre collection, vous pouvez aussi prévoir de ranger ces premières lettres dans une clickbox 21 cm médium et ainsi la remplir au fur et à mesure. Mettre les chiffres dans une 16 cm et les petits lutins dans une 13 cm. Là, vous avez vraiment une grande latitude pour vous organiser en fonction de vos choix et de vos envies. Alors, mise en pratique, rangement. La première chose à faire, réflexe, vous prenez votre mémo rangement pour savoir où nous avons de la place et quel rangement choisir. Nous sommes partis sur un rangement complet dans une clickbox 26 cm. Nous avons encore des boîtes vides puisque nous avons refait tout notre rangement pour les vidéos saga Moka, mais vous verrez, ça ne sera plus vraiment le cas au courant de l'année, voire début d'année prochaine. On va commencer nos fiches par les alphabets. Là, 2 manières de faire. Soit vous ne tamponnez, vous avez la collection complète, vous pouvez ne tamponner que quelques lettres. Vous savez que cette fiche concerne toute la collection alphabet. Vous saurez où la trouver en regardant le chiffre ou la lettre de la boîte inscrit en bas de votre fiche. Soit vous tamponnez toutes les lettres, ce que nous faisons. Vous pouvez également les coloriser avec vos feutres, marqueurs, aquarelles, etc. Et puisqu'avec Moka, on teste à chaque fois le matériel que l'on range, là c'est vraiment assez tentant d'essayer de tamponner toutes les lettres au moment de les ranger. Donc c'est ce qu'on va faire. Si vous n'avez que quelques lettres, vous aurez là tout intérêt à toutes les tamponner. Ça vous permettra de voir quelles lettres sont en votre possession et si vous deviez compléter votre collection, vous n'aurez qu'à regarder votre ou vos fiches pour le savoir. Une fois nos fiches faites, on va donc les ranger dans notre ou nos organiseurs en fonction de notre classement et du tri de nos fiches. Et on va donc insérer les fiches au bon endroit pour pouvoir les retrouver facilement après lors de leur utilisation. Alors ça tombe bien, on a déjà des petites planches de lutin de la même marque et de la même dessinatrice, Azoline, dans nos rangements. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement chercher la fiche que l'on a déjà concernant le thème lutin. Et puis on va mettre notre nouvelle fiche avec. Comme ça, quand on consulte nos organiseurs, on va pouvoir trouver les 2 planches très facilement. Alors avant, pour gérer cette situation-là, quand on voulait regrouper une nouvelle collection de tampons avec déjà de l'existant, on allait souvent rencontrer un sérieux problème, c'est-à-dire qu'on n'avait plus de place pour pouvoir les mettre ensemble dans notre organisation, dans nos rangements.
On allait donc avoir à décaler. Souvent, il fallait retamponner tout ce qui se trouvait à l'intérieur de nos rangements, voire réidentifier tous nos rangements. On s'économise vraiment beaucoup de temps dans le rangement de notre matériel avec Moka. On fait le tri maintenant avec nos fiches. On le fait, le défait, le refait, le défait, autant qu'on veut. On n'a plus besoin de se soucier de tri de classement dans nos rangements. Bon, et bien maintenant c'est parti, on va pouvoir les utiliser et on vous en parle dans la prochaine vidéo.